Salut à tous les passionnés du foot. On dirait que le football européen ne connaît jamais de répit, et cette semaine, il n'a pas manqué de livrer des rebondissements inattendus. Ousmane Dembélé, récemment remis en question par son propre club, a décidé d'exprimer son mécontentement à la suite d'une défaite amère contre Rennes. Pendant ce temps, Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, est confronté à une pression grandissante après une déroute contre l'Atlético de Madrid. Du côté de la Premier League, la situation est tout aussi tendue avec Igor Tudor qui prend les rênes de Tottenham dans un moment critique. Dans cette revue, nous allons plonger dans les détails de cette actualité brûlante, analyser les réactions de la presse et des réseaux sociaux, et examiner les implications pour chaque protagoniste. Accrochez-vous, car cette revue de presse promet d'être riche en émotions et en enjeux. À rencontre entre le Paris Saint-Germain et Rennes, perdu 1-3, a laissé des traces. Ousmane Dembélé, de retour à Rennes, s'est libéré d'une parole franche en critiquant les comportements individualistes de ses coéquipiers. Ces déclarations, relevées par les médias, sont venues comme un choc pour le PSG, qui s'attendait à une réaction plus mesurée après une contre-performance. Dans ses propos, Dembélé a insisté sur l'importance de jouer pour l'équipe, affirmant « Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. » Pour lui, il est essentiel que chaque joueur mette l'équipe au premier plan, plutôt que de se concentrer sur ses ambitions personnelles. Pour le Parisien, le choc a été double. La défaite et les mots durs de Dembélé pourraient fragiliser le collectif, déjà sous le feu des critiques. Le encourage à retrouver un esprit d'équipe visant à remporter des titres. Alors que la deuxième partie de la saison débute, la voix de Dembélé s'élève face à une équipe en perte de vitesse, avec le risque de voir des individualités briller au détriment du collectif. Intéressons-nous maintenant à Luis Enrique, le coach du PSG, qui s'est retrouvé piégé entre la colère de son joueur et la nécessité de garder le contrôle. L'équipe a d'ailleurs titré « Le pyromane et le pompier », désignant Dembélé comme celui qui allume le feu avec ses critiques, tandis qu'Enrique tente d'éteindre les flammes de la discordance. Face à la tempête, le coach a opté pour une réponse douce amère, déclarant « Je n'accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d'un match. Je ne vais pas répondre à la réponse d'un joueur. » Cette affirmation vise à désamorcer la situation, mais elle pose la question de savoir si Luis Enrique parvient à maintenir l'harmonie au sein de son équipe. Pourtant, il est difficile d'ignorer l'impact que ces tensions peuvent avoir sur la dynamique du groupe. Dembélé, en pointant du doigt les manquements, réussit à ouvrir un débat sur l'identité même du PSG, qui a souvent été critiqué pour sa concentration autour d'individualités. Sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs, les réactions n'ont pas tardé à affluer. D'autres joueurs et experts livrent leurs analyses sur la situation, avec des avis partagés. Certains estiment que Dembélé a eu le courage de parler, tandis que d'autres le voient comme un perturbateur. La presse espagnole, notamment AS, parle d'un Dembélé ayant craqué, ce qui alimente encore plus le discours et la polarisation des avis. En effet, cet incident a suscité un emballement médiatique aux conséquences imprévisibles. Foot Mercato, présent au stade, a noté un certain étonnement chez les journalistes sur l'ampleur que prenaient ces déclarations, suggérant que Dembélé aurait pu s'exprimer sans rencontrer un tel tumulte. Pendant ce temps, du côté de Barcelone, Hansi Flick se retrouve dans une situation tout aussi délicate. Après la claque reçue face à l'Atlético de Madrid, 0-4, l'entraîneur allemand fait face à une indignation grandissante. Sport en fait écho sur sa première page avec un titre flamboyant, indigné, mettant en lumière le mécontentement de Flick face à l'arbitrage et au manque d'intensité de ses joueurs. Dans les coulisses du Camp Nou, une atmosphère d'urgence règne alors que Flick hausse le ton lors des interventions en cours de match, exprimant une frustration qui explose. Il a également regretté les décisions arbitrales, en particulier l'annulation du but de Cubarsí, ce qui a accentué ses doutes et son incompréhension. « Il faut des explications », a-t-il crié aux officiels après le match, une position qui symbolise son engagement envers les joueurs malgré le revers. Étonnamment, malgré la pression et la déception de la défaite, Flick continue de défendre l'équipe. Cependant, la direction du club désire des résultats imminents. Les échéances à venir, comme le derby contre Gérone et les compétitions européennes, pèsent lourd sur ses épaules. Le retentissement des échos douloureux de la défaite pourrait difficilement être étouffé. Pour compliquer encore les choses, Flick doit également naviguer à travers un processus électoral en cours au FC Barcelone, qui semble irréel en plein milieu de saison. Bien qu'il soit une normalité, ces élections créent une atmosphère instable et incertaine.
L'inquiétude de Flick réside principalement dans les perturbations que cela pourrait causer à la dynamique de son groupe. Alors que la direction pointe du doigt le manque d'intensité des joueurs, l'entraîneur choisit de protéger son groupe, mais jusqu'à quand cela sera-t-il viable dans une ligue aussi compétitive? Passons maintenant à l'Angleterre, où Igor Tudor a été nommé entraîneur de Tottenham, un choix salué par certains mais qui suscite également des interrogations. Le Daily Mail souligne que ce pari pourrait coûter 115 millions d'euros, englobant les indemnités de départ de l'ancien entraîneur et les conséquences d'une possible relégation. Pour le club londonien, actuellement en 16e position de la Premier League, il s'agit d'une course contre la montre. Le profil d'Igor Tudor, qui a connu des aventures mitigées sur les bancs de touche en Europe, suscite des doutes. Ces dernières saisons, il a été reconnu comme un entraîneur engagé, mais son palmarès ne lui permet guère de faire taire les scepticismes. En effet, Tudor a entraîné 12 équipes en 11 ans, et plusieurs se demandent si son caractère fort et son approche énergique suffiront à renverser la tendance à Tottenham. À peine arrivé, Tudor doit gérer une équipe décimée par les blessures, et le premier défi qui l'attend est un derby face à Arsenal. Cette rencontre est cruciale pour galvaniser l'effectif et se montrer à la hauteur des attentes. L'idée que Tudor puisse créer un impact immédiat est sans doute ce que les dirigeants espèrent, mais la question persiste. Peut-il véritablement insuffler un nouvel élan à un collectif qui peine à trouver le rythme? La pression sur les épaules de Tudor est immense. Les Spurs se trouvent à un tournant, et sa mission est claire. Stabiliser l'équipe et éviter une catastrophe, en l'occurrence, la relégation. Même si Tudor est reconnu pour sa capacité à insuffler une nouvelle dynamique, le temps joue contre lui. Le milieu du football européen est un véritable champ de bataille, avec Dembélé qui crie sa frustration à Paris, Hansi Flick qui navigue dans des eaux troubles à Barcelone, et Igor Tudor qui s'impose à Tottenham avec la nécessité d'opérer une transformation rapide. Chacun de ces acteurs, entourés de leurs propres défis, devront faire preuve de résilience et d'ingéniosité pour ne pas couler. Pour Dembélé, Luis Enrique et Hansi Flick, les enjeux sont équivalents. Le succès est impératif alors que les attentes sont montées d'un cran. Quant à Tudor, ses premiers pas à Tottenham seront scrutés à la loupe, et sa capacité à faire revivre l'équipe pourrait signifier la différence entre le succès et la désolation. Le football est un jeu d'exécution, d'harmonie, mais aussi de personnalité. À mesure que la saison avance, les succès comme les échecs s'aligneront sur les destins de ses protagonistes. Le récit est loin d'être terminé, et la suite nous promet d'être palpitante. Si tu aimes le foot autant que nous, lâche ton like, commente ton avis, et surtout abonne-toi pour ne rien rater des prochaines actus du ballon rond.